La team, débat intéressant hier sur NCI. Un débat qui nous parle des élections municipales et régionales qui sont passées. Et j'aime bien l'intervention de Franz Stéphane, où il décide d'installer un certain nombre de mensonges et d'irrégularités, mais aussi certaines promesses qui sont infaisables, ou alors où il nous parle des candidats qui n'ont pas tenu de bons discours. Moi, je tiens d'abord ici à dire que moi, j'ai suivi les discours de Michel Babo à Yopougon et ceux dont il parle, le candidat Michel Babo a tenu à préciser tous ces discours-là lors de sa campagne à Yopougon. Je m'arrête d'abord sur le cas de Yopougon avec Michel Babo et le discours pour dire que si le candidat qui est déclaré vainqueur par la CEOU, dont Adama Bitogo, n'a pas tenu ce genre de discours, ça ne veut pas dire qu'aucun candidat n'a tenu ce genre de discours. Mais à côté de ça, il a vraiment touché à de bons points. Adama Bitogo, qui à Yopougon promet monts et marais, promet c'est-à-dire un véritable développement. Et pourtant, celui qui gère la mairie jusqu'à ce jour-ci, M. Fofana, est proche d'Alassane Ouattara plus que M. Adama Bitogo, qui a été relégué à un simple rang même dans son parti politique. Et il ne peut donc pas venir aujourd'hui nous dire que Yopougon va être développé parce qu'il serait l'ami du président de la République. Et pourtant, c'est ce discours que Kandia Kamara a tenu pendant les campagnes. C'est ce discours que M. Bitogo a tenu pendant les campagnes. C'est ce discours que les Adjoumani tiennent pendant les campagnes. C'est ce discours que tous les candidats du RHDP tiennent pendant les campagnes. La team, aujourd'hui, l'élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire, une élection qui a été faite par des tricheurs. La CEI est responsable de l'échec de cette élection-là. Parce que je peux vous dire avec certitude que les élections de la Côte d'Ivoire ont été trichées, que ce soit par le RHDP, mais aussi par le PDCI-RDA. Vous allez voir que si les Justin Kone-Katina refusent de faire des réclamations, des revendications, c'est aussi parce qu'au plateau, par exemple, à Port-Boué, par exemple, vous allez voir que là-bas, c'est un candidat du PDCI qui gagne. Et quand c'est un candidat du PDCI qui gagne, pour l'Alliance, il serait incohérent de partir faire une revendication. Sinon, il y a clairement des tricheries là-bas. Ce n'est même pas à discuter, ce n'est pas un débat. C'est pas un débat. Si on veut être honnête, le RHDP a triché pour gagner les élections, mais le PDC aussi a triché. Et il n'y a que le PPACI qui s'est comporté, c'est-à-dire comme un véritable parti démocrate, voulait partir, c'est-à-dire le PPACI, c'est-à-dire se voit un peu dans cette atmosphère politique, un peu comme un parti naïf. C'est-à-dire, celui qui vient aux élections de manière honnête est perçu un peu comme le naïf de la chose. Parce que les autres partis qui sont un peu là depuis et qui sont en train de se battre depuis que le président Laurent Gbagbo était en prison, sont habitués à la tricherie, sont habitués à la marmaille, sont habitués au volotrupatouillage, au bourrage des urnes. Et donc, ils n'ont que continué ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et là, même si le PPACI avait déjà prévenu pour les fraudes, avait prévenu pour la tricherie, avait prévenu même pour les âges qu'on avait rajoutés dans les inscriptions de la liste électorale, pour les doubles identités, pour des personnes qui ont enfanté plus de 500 enfants, même si le PPAC avait réuni tous les ingrédients pour démontrer que la CEI n'était pas digne de foi, mais le PPACI n'avait pas mesuré encore l'ampleur de la tricherie et de la fraude qu'était capable de faire le RHDP. Mais pas que, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de partis politiques se plaignent aussi des victoires du PPACI et du PDC-RDA, qui quelque part aussi ont triché et ce n'est pas digne d'une bonne élection. Une élection dans un pays doit se passer dans la transparence totale. Tous les partis politiques doivent s'en tenir aux véritables règles et laisser les électeurs faire leur choix et laisser le choix qui a été dit dans les urnes être dit au grand public. Mais tant que les partis politiques ne sont pas encore prêts à accepter ce fait-là, alors nous aurons toujours des élections en Afrique qui seront toujours trichées. Pas que par le parti politique, mais aussi par certains partis de l'opposition. Et c'est ce qui est mal. Ici, je vais vous laisser ici. Écoutez ce frère-là qui, pour moi, a donné une très bonne intervention sur NCI. Bien sûr, Franck Stéphane. Oh, j'ai écouté avec beaucoup d'attention Aristide. Je pense il dit qu'il a suivi la campagne, mais je pense qu'il a suivi dans la peau du supporter plutôt que de l'analyste qui essaie de se mettre à équidistance. Je vais prendre quelques paramètres simples. J'ai dit sur ce plateau, à plusieurs reprises, et ça m'a été reproché parce que ça devenait barbant. Au-dessus de Bouaké, il n'y a pas de scanner médical dans aucun hôpital au-dessus de Bouaké. Pour quelqu'un qui a suivi la campagne,
je n'ai pas entendu de candidat dans cette zone-là, que ce soit pour les municipales ou pour les régionales, au moins promettre ça aux populations. Ou alors, on est en train de me dire que la santé des populations, ça n'intéresse pas ces candidats-là. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, depuis 2 ans déjà, l'anacade est mévendue. Des populations brûlent leur production d'anacade à cause des prix qui ont chuté. Ou alors, s'ils ne les brûlent pas, ils essaient de trouver des moyens détournés pour aller les vendre au Ghana. Ce sont des sujets réels qui touchent ces populations-là. Je n'ai pas entendu ça dans les discours des différents candidats. À la place, j'ai entendu « je dors avec le président et si vous votez pour moi, je vais envoyer la route jusqu'à devant chez vous ». C'est ce que j'ai entendu. Je vais prendre un autre exemple simple. À Yopougon, où depuis 2018, M. Kafana était maire, c'est bien ça. J'aimerais bien savoir qui, au RHDP, peut se targuer d'être plus proche du président que M. Kafana. Ils se compteront sur le bout des doigts. Pourtant, Yopougon est là. Quelle est la transformation structurelle qu'a connue Yopougon? Jusqu'à ce que tout compte vu, on décide... S'il vous plaît, j'ai horreur d'une chose. Excusez-moi d'être aussi direct. Après, j'ai de très bons rapports avec Guillaume, mais je pense que lorsqu'on est sur un plateau relativement sérieux, on s'écoute. C'est un plateau très sérieux. Voilà, on s'écoute et puis on prend la peine de réagir quand la parole nous est donnée. Parce que ça devient finalement indisposant. Je sais qu'il adore ce genre de joute-là, faire des pitreries, mais c'est pas sérieux. Non, pitrerie, je suis désolé. Donc, vous aussi, vous êtes un peu méchant. Hein. Bon, messieurs, c'est pas méchant, il est déplacé. S'il vous plaît. C'est pas méchant, mais c'est déplacé. Je vais continuer. Donc, terminé. Guillaume, on vous donne la parole ensuite. Terminé. Quand on regarde le visage de Yopougon, j'ai failli dire Guillaume, quand on regarde le visage de Yopougon, même si c'est tout comme, 5 ans plus tard, il n'y a pas eu de transformation structurelle, alors que M. Kafana est très proche du président de la République. Aujourd'hui, il est, je crois, directeur exécutif même de son parti. Donc, je veux dire que... Il est plutôt le président du directoire. Voilà, le président du directoire du RHDP. Je veux dire que ce genre de discours surannés-là, on doit pouvoir les faire évoluer. Mais vous posez une question qui est très pertinente. C'est que pourquoi est-ce que ça marche? Regardez les résultats du RGPH en 2021. On a encore 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. C'est ce que le ministère du Plan et du Développement a fait. On a encore 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Il faut investir dans l'éducation. Parce que si on a une population de plus en plus éduquée, on aura des personnes qui demanderont des comptes à leurs élus. Je me rappelle en 2021, quand on faisait les législatives, certains candidats promettaient des routes aux populations pour des législatives. Et ça passait crème. Et nous, sur les médias, on rappelait que le rôle du député, justement, c'est de faire le développement. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, ce genre de discours suranné prospère au sein de la population, déjà parce que il y a, comment on appelle, un manque d'éducation criard. Parce qu'il y a deux choses. Hein. Il y a l'analphabétisme, d'une part, et puis il y a ce que moi j'appelle les semi-lettrés, c'est-à-dire ceux qui sont pas en griffe analphabètes au sens... Ce sont les pires. Voilà, qui sont les pires. Voilà, ils font semblant d'être éduqués alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a tout ça. Et l'autre chose que je veux mettre en avant, c'est que nous qui portons en griffe la voix d'une partie du peuple, parce qu'on apparaît sur des plateaux, on doit pouvoir faire cet exercice-là, de prendre du recul par rapport à tout ça et se dire de quoi est-ce que souffrent vraiment nos populations. Est-ce qu'on a retrouvé cela dans les discours des candidats? Ça, c'est une bonne question. À Bobo, à Yopougon, il y a des quartiers depuis 2 à 3 ans qui n'ont pas d'eau. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, il y a le prix des denrées alimentaires sur les marchés qui ont bondi, alors qu'on est un pays qui, dit-on, est le berceau de l'agriculture. Cela n'est pas apparu dans les discours de campagne. Aujourd'hui, à Cocody et à Yopougon, on a une prolifération de la consommation de stupéfiants. Il y a même des chansons qui passent sur les antennes de télé ou de radio, où on fait la promotion des stupéfiants. Et là, on ne voit absolument rien. Voilà des sujets qui devraient intervenir dans les programmes de campagne des candidats, mais rien. Dernière chose, sur Cocody, par exemple. Sur Cocody, après les élections, on a des gendarmes qui arrivent pour, dit-on, faire une perquisition. Le candidat déclaré gagnant dit qu'il aurait appelé le procureur, qui lui dit qu'il n'a envoyé, il n'y a pas eu de perquisition. Mais jusque-là, je reste surpris du silence de la gendarmerie nationale. Alors qu'il y a des agents de la gendarmerie nationale sans mandat apparent qui seraient arrivés à Cocody faire du gabrouille, ce genre de choses. Alors que d'ordinaire, le général Alexandre Apalo, que je respecte beaucoup,
est très prolixe sur ce genre de choses. On l'a vu ici lors de la désobéissance civile. Il parcourait le pays pour menacer, pour rappeler à l'ordre ce genre de choses. On a des éléments de la gendarmerie qui ont débarqué dans une mairie et jusque-là, silence radio du côté de la gendarmerie. Donc je veux dire, voilà autant d'ingrédients. Après, on s'interroge du fait que les gens ne s'engagent pas et tout, mais parce qu'ils trouvent la politique violente. Nous-mêmes qui venons sur les plateaux, des gens nous appellent par derrière. Ah, qu'est-ce que tu n'as pas peur pour tes affaires? Est-ce que tu n'as pas peur? Tu es encore trop jeune, ce genre de choses. Je veux dire, les gens ne s'engagent pas parce qu'ils trouvent encore la politique violente. Et l'écosystème ne rassure pas. Si pour une élection municipale, on doit fuir avec des urnes, on doit se faire poursuivre par des gendarmes, alors qu'il y a ces problèmes-là qui perdurent depuis plusieurs années, que cela n'est pas réglé. J'aime bien cette allégorie de Arthur Banga, qui n'est pas là aujourd'hui, qui dit que le président de la CEI, il est président de tout, mais responsable de rien. Parce que tous ces problèmes-là, on les cite d'année en année, mais il n'y a aucun sujet véritable de la part de la CEI. Bon, on va pas faire le procès du président de la CEI ce soir, il n'est pas là. Oui, bien sûr. De loi, et à la fin de la journée, on ne règle pas les problèmes. Bien noté. Donc voilà des sujets précis, des sujets clairs qu'on aurait souhaité retrouver dans le discours de campagne des candidats. D'accord. Diong Bato.